Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Blue et compagnie. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons d'amis imaginaires. Accent. Blue et compagnie est un film américain de John Krasinski, sorti le 17 mai dernier dans nos salles. Au casting, on retrouve Kyle Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski, Emily Blunt ou encore Steve Carell, pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 110 millions de dollars. Au niveau du scénario, on y retrouve Bee, une petite fille qui a perdu sa mère d'une maladie. Sans se l'avouer, elle a extrêmement peur du futur, elle n'a pas confiance en elle, et elle a très peur de la solitude. Quand son père va être admis à l'hôpital, ses vieux démons vont revenir et elle va être terrifiée. En vivant chez sa grand-mère, elle va faire la rencontre d'un homme un petit peu atypique qui s'occupe d'essayer de recaser les amis imaginaires oubliés par leurs enfants. Entre souvenirs, peur, amitié et deuil, ce film à l'allure enfantine va vous emmener dans une histoire profonde qui saura éveiller l'enfant en vous. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, les points négatifs et je vous donnerai mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Premier point positif, on a les émotions. Ce qui ressort vraiment dans ce film, c'est ce désir d'émouvoir. D'une part, dans les sujets abordés, ils sont parfois un petit peu durs à entendre, surtout quand on est enfant. Et d'autre part, avec ses relations, avec ses amis, avec quelque chose qui touche un petit peu à l'affect, à l'enfance. John Krasinski admet d'ailleurs avoir fait ce film pour ses enfants. Les sujets sensibles donc sont abordés avec pédagogie et surtout intelligence, ce qui en fait un film qui, sur un ton léger, aborde des sujets très difficiles et parfois qui ne sont pas forcément abordés avec les parents, mais qui sont essentiels à la croissance d'un enfant. On arrive à s'identifier au deuil, à la solitude, au manque de confiance en soi, en la peur de l'avenir, et donc ça en fait un film totalement humain, où tout le monde, malgré le côté fantastique, peut se reconnaître. Alors on ressent des émotions, mais grâce à qui? Et ça nous mène directement au deuxième point positif, le casting. Qui de mieux pour nous faire ressentir tout ça que le duo Fleming-Reynolds? Alors franchement, c'est un binôme qui fonctionne du tonnerre. Là où Kyle Fleming a un rôle plus léger par rapport à son rôle dans The Walking Dead, Ryan Reynolds a lui un rôle plus sérieux, plus mature, plus profond que ses rôles habituels de comique, dans par exemple Deadpool ou encore Free Guy. Et donc, c'est un échange qui marche vraiment très bien. On a un binôme en symbiose qui nous emmène dans une aventure aussi farfelue que touchante. Voir Kyle Fleming avoir grandi depuis The Walking Dead et vouloir se lancer peut-être dans une carrière d'actrice plus poussée est vraiment très intéressant. Quant à Ryan Reynolds, qui lui vieillit un petit peu et cherche peut-être des rôles plus matures, plus écrits, et donc à sa place, et les deux sont comme des poissons dans l'eau dans cette intrigue. On a donc un binôme qui fonctionne du tonnerre et qui est la clé d'une intrigue à deux niveaux. Troisième point positif qu'on va aborder rapidement parce que ce n'est pas le centre, mais pourtant je pense qu'il est important d'en parler, c'est le visuel. Alors certes, ce côté un petit peu cartoon mélangé à la réalité ne fera pas l'unanimité. On a alors quelques inspirations à la Space Jam ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit, et qui ici sera remis à la sauce 3D, à la sauce CGI et à la sauce 2024. Et pour le coup, on a des visuels qui, de par la CGI comme le texturing, arrivent à se mêler parfaitement au monde des humains. C'est vraiment très agréable, c'est plutôt drôle, et on en prend plein la vue. La scène dans l'espèce de maison de retraite pour les amis imaginaires, qui se transforme au fur et à mesure avec beaucoup de musique, est vraiment très chouette. Et donc visuellement, même si ce n'est pas un film d'action comme on peut l'entendre avec des effets spéciaux de partout, les effets sont très réussis. Point positif suivant, et j'en parlais un petit peu dans la scène justement de la maison de retraite, on a les musiques. En effet, qui mieux que Michael Giacchino pour nous faire du merveilleux? On le connaît notamment à la réalisation pour Werewolf by Night chez Marvel, mais surtout pour ses musiques de films. On a du Spider-Man, on a du vice-versa, on a vraiment des films toujours un petit peu avec une dimension merveilleuse, une dimension épique, qui réussit très bien. Et ici, il est comme un poisson dans l'eau, encore une fois, pour une musique très fantastique, très magique, et on le remercie pour ça. Dernier point positif, on a une approche extrêmement mature de l'ami imaginaire.
J'en parlais un petit peu dans les émotions, mais je trouve que c'est bien de finir les points positifs là-dessus. L'ami imaginaire, au cinéma, on en a vu certains. Des personnages qu'on pourrait assimiler à des persos imaginaires, mais peut-être une deuxième personnalité, je pense par exemple à Fight Club. Souvent, c'est un ressort un petit peu de twist, un ressort d'une personne on était persuadé qu'elle existait, mais en fait elle était dans la tête du gars. Et là non. Dès le début, de par leur forme, de par, tout simplement le synopsis du film, on sait que c'est des amis imaginaires, on sait qu'ils n'existent pas. Et pourtant, on arrive à s'attacher à eux. On arrive à voir des humains qui s'attachent eux-mêmes à eux dans le film. Et donc, de par le fait qu'on se mette à la place de la petite fille, on ressent les émotions avec ses amis imaginaires. Et ce sera la porte ouverte à parler de sujets. Le deuil, la perte, la solitude, encore une fois le manque de confiance en soi. On a des amis imaginaires qui ont des problèmes humains, car évidemment l'ami imaginaire reflète l'humain. Et donc c'est très intéressant d'avoir ce côté un petit peu mature, un petit peu poussé, un petit peu adulte de cette façon de voir les choses. On a une forme certes enfantine, mais un fond adulte, et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce film. Après avoir vu les points positifs, passons aux points négatifs. Alors pour ce film, j'en ai noté un principal. En effet, j'ai cité la cohérence avec sa bande-annonce. Alors, même si c'est souvent une bonne surprise de ne rien connaître sur le film, beaucoup de gens ont vu la bande-annonce, s'attendaient à quelque chose et ont été extrêmement déçus. On s'attendait à un film léger, un film enfantin, et là on nous parle de deuil, on nous parle de solitude, de tristesse, des sujets pas forcément agréables, et donc on a des parents qui disent que le film n'est pas adapté à leurs enfants. Donc ça c'est la première team. De l'autre côté, on a une team qui dit l'inverse, on dit que le film est trop adapté aux enfants sans profondeur, on est perdu. Tout ça à cause d'un trailer qui nous induit sur une pente qui n'est absolument pas le film. Ça peut être pour certains un point positif, mais pour la plupart et pour le film, pour son accueil, ça a été un gros point négatif. Alors certes, pour ce film, on a quelques faiblesses scénaristiques, on a quelques petites erreurs au niveau du scénario, quelques petites choses qui sont prédictibles à l'avance, mais franchement, pas assez fort pour qu'on s'y attarde. Donc je vous propose de passer directement à mon avis sur ce film. Alors vous l'aurez peut-être compris, avec cette première partie de vidéo, j'ai adoré ce film. À la base, j'allais au cinéma pour voir un film sympa, léger, qui venait de sortir, avec Ryan Reynolds, réalisé par John Krasinski. Bon, c'était des petits trucs qui faisaient plaisir et qui allaient faire que j'allais passer un bon moment en salle. Mais quelle ne fut pas ma surprise, alors certains vont me contredire, mais de trouver un film ultra profond, léger, mais à la fois qui traite des sujets qui parfois peuvent être tabous dans certaines familles. Surtout dans nos générations où on se pose beaucoup de questions, et là, de traiter ça pour les enfants, dans un film pour enfants, j'ai trouvé ça très courageux et très cool de la part de John Krasinski. Franchement, en allant voir le film, je l'ai dit, aux allures enfantines, je ne m'attendais pas à pleurer, à ressentir des choses aussi fortes pour des amis imaginaires, pour du cartoon, pour du truc un petit peu mignon, un univers qui ne va pas très loin. Et franchement, il y a deux couches qui sont très agréables, de lecture, de façon de comprendre le film. Les films à plusieurs niveaux, je pense à Ghibli, à Disney, je trouve ça très intéressant. Donc là, le faire d'un film qui sort de nulle part, d'un film qu'on n'aurait pas forcément attendu, d'un film qui est une totale surprise, c'est vraiment agréable, c'est ce que je recherche quand je vais au cinéma. Traiter ces sujets avec beaucoup de pédagogie, c'est bien, mais le traiter avec une forme vraiment très agréable, c'est une autre chose, et c'est vraiment cool. On a du visuel qui est au rendez-vous, on a des effets, j'en parlais un petit peu dans l'analyse sur la scène de la maison de retraite, qui est tout simplement incroyable, un peu comédie musicale, donc moi j'aime beaucoup, donc forcément ça joue énormément. Les musiques de Michael Giacchino qui sont vraiment incroyables, il est vraiment dans des réalisateurs où le côté magique, le côté un petit peu merveilleux, ça lui réussit, et donc on le prend et on l'utilise à bon escient. Avec beaucoup d'inspiration chez Disney, l'univers un petit peu de Winnie l'ourson, mais aussi avec toute la pop culture, John Krasinski nous réalise un film très cool et basé sur les émotions. Vous le savez, peut-être à force de voir les vidéos, moi les émotions, c'est ce qui me fait apprécier ou non un film. Alors quand on base un film sur des messages intéressants et faire ressentir des choses, pour moi, c'est gagné. Le réalisateur nous montre donc qu'on peut avoir un film à la fois éveillé, mais aussi bonne ambiance et gorgé d'émotions. Franchement, les parents qui disent que le film n'est pas adapté aux très jeunes enfants, c'est faux. C'est peut-être des parents qui sont un petit peu fermés d'esprit et qui veulent éviter les sujets tabous, qui veulent peut-être montrer que des films bienveillants aux enfants, mais je pense, c'est mon avis, encore une fois, on est dans la partie sur mon avis,
qu'il faut traiter ces sujets. Et là, c'est très bien fait, parce que c'est très bien amené, c'est pédagogique, c'est pas choquant. C'est des films comme ça qu'il faudrait, et donc faut pas critiquer quand il y a des prises de risques comme ça, des tentatives de s'adresser aux enfants avec une mentalité d'adulte, et non pas chercher à tout prix les cajoler, les mettre dans une bulle de confort. Il faut parler des sujets, il faut s'ouvrir, ouvrir notre esprit et ouvrir la parole. C'était un message pour moi qui était important, car pour moi c'est comme ça, c'est en discutant qu'on avance. Pour ce film donc, je mettrai la note de 9 sur 10. Alors, je m'explique un petit peu parce que je sens les gens qui vont monter au créneau. Je me suis dit 9 sur 10, c'est la note que j'ai mis à pas mal de films qui peut-être sont plus considérés comme des films méritants. Je pense à Une vie, où là il y a une écriture, il y a vraiment quelque chose de devoir de mémoire. Là, franchement, on est sur un film quand même tranquille, un petit film loisir. Mais, de par les émotions que je ressens devant, je me dis que si ce film arrive à faire pleurer des gens, même si moi j'ai l'habitude de pleurer au cinéma, mais voilà, et c'est cool. Franchement, c'est qu'il y a un pas en avant, et j'en parlais avec tout le message pédagogique, il y a un énorme pas en avant. Donc rien que pour valoriser ça, je mettrai la note, donc, de 9 sur 10. Alors s'agissant du futur de ce film, bon, franchement, je ne pense pas qu'il y aura du futur. On le verra ensuite avec l'accueil et le box-office, mais voilà, franchement, même s'il y avait le potentiel peut-être de faire un séquel, de faire peut-être dans le même univers, ces trucs d'amis imaginaires, ça aurait été possible, mais est-ce que ça gâcherait pas la beauté du premier film, et est-ce qu'on aurait la même pertinence dans les messages? Je ne pense pas. S'agissant de l'accueil, il est très mitigé, comme je l'ai dit, on a les parents d'un côté qui disent que c'est pas pour les enfants, d'autres qui disent que c'est trop infantilisant. On a vraiment un accueil en demi-teinte, très peu de gens ont vraiment encensé le film, je trouve que c'est dommage, mais c'est comme ça. Et au niveau du box-office, le film, malgré un coup de fouet dans ces dernières semaines, ne rapportera que 80 millions de dollars. Pour un budget, je le rappelle, de 110 millions de dollars, le film n'est absolument pas rentable, même si Paramount a des fonds, surtout avec son bouquet de collaboration avec Canal+, ça peut relancer un petit peu sur les plateformes, mais en tout cas, le film au cinéma n'est pas franchement une réussite, que ce soit en tant que chiffre ou en tant que critique, malheureusement. Un film donc qui n'aura pas forcément trouvé son public, que ce soit au niveau de l'ouverture d'esprit, de l'appréciation, ou juste peut-être de la curiosité. Pour finir, j'aimerais parler donc de Cailey Fleming et de Ryan Reynolds, tous les deux qui brillent dans ce film. Je pense que là, même les détracteurs du film peuvent se mettre d'accord là-dessus, et donc on a une belle évolution de ces acteurs, donc ça donne très envie de revoir Cailey Fleming dans d'autres films, et surtout Ryan Reynolds, qu'on retrouvera très prochainement dans Deadpool 3. Donc pour ces deux acteurs, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Blue et compagnie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et j'attends votre avis sur ce film dans ce même espace. Merci à tous d'être là chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Insta. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.